En effet, la position de semblant d'objet A, semblant d'objet déchet, est loin d'être aisée. Mais sur elle repose la stratégie du psychanalyste. Stratégie qui vise à éviter d'entretenir la relation imaginaire, qui se trouve nourrie par le moi, tant le moi du patient que celui du clinicien, si ce dernier n'y prend pas garde. Cette relation, également appelée relation A', pour rappeler qu'elle se situe au niveau du moi, maintient la dimension imaginaire propre à masquer la faille, la division, le manque. Le clinicien cherchera plutôt à redonner une place au manque pour qu'un désir de savoir émerge. Ne pas répondre à la demande et ne pas savoir pour l'autre sont nécessaires pour qu'il soit possible à l'être qui s'engage dans une cure d'accéder à un bout de savoir sur lui-même. Nous pouvons trouver une grande proximité entre l'étudiant qui cherche comment devenir clinicien et le patient qui vient à la rencontre du psychanalyste. L'étudiant peut s'attendre à recevoir un savoir bien ficelé, une boîte à outils opérationnelle. Et nous le voyons, il n'en sera rien, puisqu'il aura dans la clinique à quitter ce précaré de celui qui sait, comme il aura eu dans sa propre cure à lâcher sa position de maître en sa demeure. Et ce qui est intéressant également pour la question qui nous occupe ici, de la transmission de la psychanalyse, c'est bien que ce qui vaut pour le savoir de l'être sur lui-même, vaut tout autant pour le savoir psychanalytique. La théorie psychanalytique ne recouvre pas totalement ce qu'il en est de son objet, l'inconscient. L'enseignement de Lacan est hautement psychanalytique en ceci que dans son discours, il fait en sorte qu'il y ait toujours, pourrait-on dire, du manque à comprendre. Nous avons justement à saisir qu'il ne peut en être autrement dans la transmission de la psychanalyse. Cela procède de la structure même de l'objet de la psychanalyse, l'inconscient, structuré comme un langage, et donc par définition non accessible à une complétude. Voyez ce qu'en dit Lacan. Après j'arrête avec une citation de Lacan, mais celle-ci, accrochez-vous. La discontinuité, telle est donc la forme essentielle où nous apparaît d'abord l'inconscient comme phénomène. La discontinuité dans laquelle quelque chose se manifeste comme une vacillation. Or, si cette discontinuité a ce caractère absolu, inaugural, dans le chemin de la découverte de Freud, devons-nous la placer, comme ce fut ensuite la tendance des analystes, devons-nous la placer sur le fond d'une totalité? Est-ce que le 1 est antérieur à la discontinuité? Je ne le pense pas. Et tout ce que j'ai enseigné ces dernières années tend à faire virer cette exigence d'un 1 fermé. Mirage auquel s'attache la référence au psychisme d'enveloppe, sorte de double de l'organisme où résiderait cette fausse vérité. Fin de citation. De par son objet, la théorie psychanalytique est du côté du patou, du manque. Et en cela, elle ne saurait s'assimiler à une idéologie ou à un dogme chargé de représenter la vérité. Enseigner la psychanalyse comme savoir fini, complet, abouti, ne peut de fait tenir la route. Dans la cure comme dans la théorie, le savoir psychanalytique a affaire avec le manque. Et c'est tant mieux, car ce manque, c'est le manque cause du désir. C'est ce qui, perpétuellement, entretient le désir de continuer à lire, à étudier, à recevoir des patients, à théoriser. La transmission de la psychanalyse se distingue donc fermement de la formation universitaire qui, dans son discours, met le savoir en position dominante et ne tient pas compte de cette division propre au langage qui aboutit de fait à un manque, à une incomplétude. C'est déjà là où, à mon sens, l'enseignement de la psychanalyse à l'université rencontre un achoppement. Je parle là de l'université, cela vaut tout autant pour les psychanalystes qui parlent au nom de la psychanalyse comme si celle-ci leur garantissait un savoir, pourrait-on dire, d'experts. On a déjà parlé de ça ce matin. Que ce soit au travers d'une vulgarisation ou d'une médiatisation de la psychanalyse, s'exprimer au nom de celle-ci de cette manière conduit à des dérives dont les résultats absurdes desservent grandement la psychanalyse. Pour en revenir à l'université, nous voyons qu'elle forme,
non des psychanalystes, elle ne le réclame pas, mais des psychistes, psychologues et psychiatres, à qui elle fournit les armes de la psychanalyse, comme l'avait formulé un professeur des universités au président du RPH. Celui-ci lui avait alors répondu « carnage assuré ». Avec force de conviction. L'université, au travers de ses enseignements, entretient l'illusion qu'il est possible de faire de la psychothérapie d'inspiration psychanalytique. Et en cela, ne s'engage pas avec la psychanalyse. Elle mise sur le cuivre lorsque l'or est à portée de main. Elle fournit une théorie séparée des autres piliers constituant la formation du psychanalyste, à savoir la cure personnelle et la pratique de la psychanalyse. La théorie perd alors beaucoup de sa saveur. Que pouvons-nous alors proposer aux universités et aux étudiants désireux de se former à la clinique ? Nous pouvons inviter ces derniers à s'engager, parallèlement à leurs études, dans un lieu, une école de psychanalyse disposée à les accueillir. Quand l'université sera prête à soutenir ce désir, ou tout du moins à y consentir, nous serons tous gagnants. J'aimerais pour finir toucher un mot au sujet de ce que nous avons à attendre des écoles de psychanalyse. Si nombre d'entre elles s'accordent aujourd'hui à dire que l'analyse personnelle, le travail théorique et le contrôle ou la supervision des cures constituent les indispensables piliers de la formation des psychanalystes, le RPH a, à mon sens, fait un pas de plus avec la proposition de la CPP. CPP pour consultation publique de psychanalyse, dispositif conçu par Fernando de Amorim, pour que l'être qui souffre puisse rencontrer rapidement un clinicien, et ce, quels que soient ses moyens financiers. Dispositif conçu également pour que l'être qui désire devenir clinicien puisse y recevoir des patients et occuper vis-à-vis d'eux la position de psychothérapeute ou de psychanalyste. Ainsi, l'étudiant ou le jeune diplômé reçoit dès qu'il le peut des patients et assure leur cure. Il n'attend pas, comme le préconisent certains, d'avoir eu une autre carrière professionnelle auparavant, ou d'avoir commencé un contrôle depuis plusieurs mois pour se frotter à la clinique. S'il reconnaît dans sa propre cure que tel est son désir, il est invité à ne pas tarder. Cette pratique de la clinique psychanalytique ainsi encouragée invite le clinicien à s'engager avec ardeur dans sa propre cure et dans sa formation. Devant l'étendue du travail qui l'attend, pour s'orienter dans la cure et y tenir son poste, le débutant n'a pas d'autre choix que de surmonter ses résistances et de se mettre au travail. Il le fera à son rythme, mais il ne pourra en faire l'économie. Il en est de sa responsabilité éthique. Et pour que cela prenne forme solide, il a à trouver à ses côtés des cliniciens expérimentés à qui incombe également une responsabilité, celle de participer à cette formation qui, pour eux, a déjà et continue de porter ses fruits. Le psychanalyste Radmila Ziguri énonce cela d'une bien jolie façon que je vous livre. Oui, il faut savoir accueillir quelqu'un qui arrive dans une association d'analystes. Il faut savoir lui faire une place. C'est un vrai engagement de compagnonnage envers celui ou celle qui arrive. Parce que c'est ce qui manque, la confiance. Un instant. Il faut savoir ne pas se moquer de ceux qui sont paumés, leur faciliter la tâche, leur faire confiance, parce que c'est ce qui manque, la confiance, être en confiance avec des collègues plus expérimentés, ne pas se tirer dans les pattes. Les analystes sont souvent féroces les uns avec les autres, ils s'imaginent que c'est un signe d'intelligence. Fin de citation. L'avenir de la psychanalyse dépend de cet engagement des cliniciens à la faire vivre et à réunir les conditions pour que les générations suivantes en fassent de même. Donc, ils savent, pour être passés par là, que c'est par le travail, l'étude, on m'entend ? Oui, ça. La clinique, la cure personnelle, la culture, qu'il est possible de tendre vers la position éthique que cette clinique psychanalytique exige. Il ne s'agit pas d'ôter aux jeunes cliniciens la responsabilité qui est la sienne dans sa formation. Il s'agit plutôt pour chacun de soigner, de cultiver ses propres responsabilités envers la psychanalyse. C'est ainsi que Safran traduit la célèbre formule de Lacan « l'analyste ne s'autorise que de lui-même », au sens où l'analyste ne peut pas remettre les responsabilités de son acte sur le compte de qui que ce soit.
Autrement dit, c'est au clinicien que revient la responsabilité d'apporter la garantie du sérieux de sa formation. Je vous remercie.